Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour février. On va aller voir pour vous les messages. Vous avez l'énergie du 3 de coupe qui nous parle de se connecter aux autres, de passer du moment avec ceux qu'on aime, de chérir les liens, de prendre soin des relations qui nous font du bien, des relations importantes. Donc ça peut être des relations amoureuses, ça peut être passer du bon temps avec ses amis, avec ses proches, et se reconnecter à la joie de vivre. Ça peut représenter la poursuite d'un objectif personnel, d'un projet qui vous tient à cœur. On va voir tout ça. On a l'as de bâton, donc c'est très bon ça. Très très bon. On a une énergie ici de feu. Donc on a une énergie de vie qui arrive. Il y a une attraction, il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous attire. On peut y voir des bonnes nouvelles aussi concernant vos projets ou vos relations. Il y a du désir, de la passion, un regain. Je vous sens très en joie, très plein d'énergie. Waouh, magnifique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Waouh, c'est beau. Vous avez vraiment un très beau tirage par rapport à d'autres signes. Ouais, ça commence bien pour vous les poissons. Alors là, on voit que il y a une étape qui est franchie. Vous allez vous sentir comme ouf, enfin. Maintenant, on peut en profiter. Maintenant, il y a quelque chose que je peux célébrer. Célébrer la vie, célébrer l'amour, mes propres réussites. C'est une invitation à poursuivre ce rythme de croisière, à maintenir de bonnes relations, à continuer à nourrir vos projets, à travailler sur vous, etc. Tout dépend de là où ça va résonner. Le 4 de bâton, il nous parle vraiment d'une énergie de stabilité. On a franchi une étape. Voilà. On a franchi une étape, on s'installe, c'est stable. Il y a aussi une énergie de fête, comme on peut retrouver dans le 3 de coupe. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui arrive à vous et qui se fête, qui vous rend heureux, qui vous apporte de la stabilité. Ça peut toucher au foyer, hein. Ça peut être vraiment quelque chose de très familial ici. Même lié à la maison en elle-même, à la famille, que l'on célèbre. Il y a cette notion d'avoir travaillé pour ça, de s'investir ou de continuer à être présent. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ici, qui porte ses fruits. D'un point de vue amoureux, purement amoureux, on voit que vous êtes dans une relation stable. Soit vous êtes dans une relation stable qui vous apporte de la joie. Vous pouvez être aussi dans un célibat avec des amis ici qui vous comblent. On voit que vous êtes comblé dans votre vie, mais on voit qu'il y a quand même un potentiel de rencontre. Donc soit on est très bien ici dans cette vie de couple, de famille, ou bien dans cette vie de célibataire avec ses amis, avec des passions. On a trouvé sa routine, on a trouvé un point d'ancrage, on est plutôt bien comme ça, mais il y a la possibilité avec l'as de bâton que ce soit une rencontre. On verra si qu'il puisse y avoir une rencontre, et même peut-être une rencontre qui puisse commencer par quelque chose d'amical et puis qui peut après évoluer éventuellement. Ça nous parle de regain aussi, de passion, d'amour et d'énergie dans les couples. Peut-être une envie de fonder un foyer, de s'investir ensemble dans quelque chose, parce qu'on a quand même cette notion de s'investir. On travaille aussi sur soi, sur son corps, sur sa santé, sur ce qui nous fait du bien. Voilà, c'est une très très belle énergie. On va continuer. Pour les poissons, on a perception, communication et les larmes. Ok, alors ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation où vous allez avoir une forme de clarté. Vous avez pu être inquiet par rapport à une situation parce que vous étiez dans des suppositions, dans une imagination, plutôt, on va dire, l'imagination qui invente beaucoup de choses négatives, l'imagination qui empêche de dormir, pas celle qui crée. Et vous allez avoir la clarté sur une situation. Je pense qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes par rapport à quelque chose qui restait en suspens, dont vous étiez dans l'attente. Et là, quelque chose tombe et il y a un éclairage.
Il y a une libération de tristesse, de doute, de retard. Ça passe par une communication, par un message, par une rencontre. Il y a quelque chose qui vous fait changer votre regard sur une situation qui a pu vous inquiéter. Donc on a un éclaircissement, on a des retrouvailles, on a une bonne nouvelle, on a un message, une rencontre, une communication qui apporte vraiment ce changement d'état d'esprit, qui libère, qui apporte la clarté. Au dos, on a le temps. Donc, je pense qu'effectivement, ça a pu être là depuis un certain temps. Donc, c'est comme si vous alliez avoir vraiment un soulagement d'une période compliquée. Qu'un message, une discussion, peut-être le retour d'une personne, hein, ça peut être aussi ça, hein, ou l'arrivée d'une bonne nouvelle par rapport à un projet, va ramener de la joie, va ramener un sentiment de libération après une certaine longueur de temps qui a pu être dure, difficile, pénible. Communication, ouais. Vous attendiez des nouvelles de quelqu'un ou d'un projet. Vous attendiez pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir échanger avec quelqu'un, pour pouvoir comprendre une situation. Peut-être que vous attendiez la fin aussi d'une solitude. Hein. Pour certains, ça peut être ça. Ça a pu être une solitude, une attente qui a pu être longue. Hein. La haine, là on a la destruction, la blessure non cicatrisée. Alors on va voir tout ça. Ouais, il y a quelque chose qu'on règle. Ok. Ouais, vous avez pris à cœur vraiment quelque chose. Je pense que là, c'est comme s'il pouvait y avoir... on met les cartes sur table avec quelqu'un, où on a une communication franche, où on a la clarté sur une situation, et ça va libérer. On se réconcilie avec soi, on se réconcilie avec la vie, on se libère de pensées négatives. Ici, il y a aussi l'idée que quelque chose va s'apaiser. Ça peut nous dire aussi que vous avez, avec l'idée du coup de foudre, il y a vraiment quelque chose de, comment dire, de fulgurant, un petit peu comme l'as de bâton, qui va venir vous frapper. Donc c'est quelque chose que vous n'attendez pas, qui va vous surprendre. Mais de la bonne façon, je dirais. Il y a comme de la magie dans l'air. Donc quelque chose ici qu'on pensait complètement terminé, impossible. Il y a un retournement de situation, un renversement, je ne sais plus comment on dit. La situation, voilà, il y a un imprévu qui transforme la situation. Quelque chose qu'on n'avait pas vu venir finalement. Ça peut nous dire aussi qu'il y a beaucoup d'implications sentimentales dans un lien ou dans une situation et du coup on en passe par toutes les étapes, hein. Par la colère, par l'amour, on pleure, on rit, vous voyez c'est vraiment très chargé en émotions. Et il va y avoir comme ça va pouvoir retomber tout ça, on va pouvoir retrouver plus d'apaisement. Il y a quelque chose qui se stabilise vraiment, qui passe par le fait de pouvoir s'exprimer ou de recevoir de l'information, mais ça va permettre de libérer, de faire avancer. Je pense que pour certains aussi, clairement, dans un couple, on doit parler parce qu'on veut savoir clairement où on va avec cette personne. On a besoin d'avoir une certaine forme de sécurité dans un lien. Et c'est peut-être ça. On a envie de se poser, on a envie de construire. Donc il y a une notion aussi d'avoir une certaine forme d'empressement, de pression qu'on peut mettre parfois. Ça peut être ça. Hein. Pour d'autres, la blessure non cicatrisée, elle vous parle aussi de quelque chose que vous avez besoin d'exprimer à quelqu'un. Vous avez peut-être besoin de lui dire, bah tu vois, là, à ce moment-là, ça m'a fait souffrir. Vous voyez, on doit parler clairement sur une situation qui a pu faire souffrir. Parce que parfois, la personne ne se rend pas forcément compte, vous voyez. Donc peut-être qu'il est bon aussi dans une relation de parler clairement, de vider son sac, de parler clairement de ressentiments qu'on peut avoir, d'un mal-être qu'on peut avoir, de façon à améliorer aussi la relation. Ouais, ça me parle quand même de réconciliation. Donc soit il y a une réconciliation, soit ça peut être cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle qui vous réconcilie avec, voilà, qui vous apaise dans ce sens-là, dans le sens de s'apaiser. Au dos, on avait quoi? La friend zone. Absence de sentiments, amitié, sex friend. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'une amitié amoureuse. Donc effectivement, ça peut être ça. On a besoin de savoir où on en est.
dans cette relation-là un petit peu ambiguë. Ça peut nous dire aussi qu'on a besoin d'y voir clair sur les sentiments de l'autre. Ça peut être ça. Il y a peut-être cette notion d'investissement, encore une fois, de sécurité dont on a besoin. Alors, on va voir d'autres messages pour vous, les poissons. Distance, séparation, break, besoin de réfléchir à la situation, de se recentrer. Donc là, on voit qu'il y a eu de la distance, un besoin de réflexion. On a une énergie féminine. Et on a le flirt, relation passagère, bon moment, profiter de l'instant, sans vous projeter. Ok, donc là, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est cette notion de savoir où on en est. Peut-être que l'une des deux personnes a besoin de prendre un temps pour elle, pour savoir quelle place donner à cette relation, à cette personne, ou peut-être qu'on a besoin de se faire oublier, de se faire désirer, de prendre de la distance parce que on n'a pas envie de s'investir pour rien, on n'a pas envie de se faire avoir, on n'a pas envie de s'investir pour souffrir. Donc là, il y a quelque chose comme ça, où c'est important de savoir où on en est. Et d'un autre côté, les cartes, elles vous invitent à profiter de l'instant sans vous projeter, de vivre au moment présent. Donc de ne pas mettre trop de pression, de pas trop mentaliser les choses et d'être dans le corps, dans le plaisir, dans l'instant, sans trop penser à l'avenir. Vous voyez, il y a aussi cette question-là. Alors, ça n'exclut pas la sincérité, mais il y a la notion de ne pas mettre de pression, de ne pas vouloir aller trop vite, de pas, vous voyez, je pense que c'est ça, c'est vraiment revenir à ça, quelque chose de beaucoup plus léger. Mais bon, pour d'autres, on a quand même cette notion-là de questionnement autour de la relation. Est-ce que c'est un flirt? Est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce qu'on est vraiment en couple aussi? Parce que parfois, on ne sait pas si on est réellement en couple, si c'est de l'amitié, si c'est de l'amour. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, voyez où ça vous parle, comment vous vous projetez par rapport à ça. On peut y voir un couple aussi qui a besoin de se retrouver, qui a besoin justement d'un temps, comme d'une parenthèse pour lui, pour profiter, pour plus de douceur, pour ramener de l'intimité dans le couple, voyez. Un couple qui part par exemple en week-end, qui se met à l'abri des regards pour profiter, pour se retrouver, en toute discrétion, en toute intimité, et comme dans sa bulle, voyez. Un instant pour soi, pour ce couple-là. Et là, derrière, qu'est-ce qu'on a? L'amour magique, osmose, rencontre surprenante, des sentiments évoluent dans le bon sens. Donc, on voit que ça prend une bonne tournure. Donc, voyez comment ça va résonner. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la finalité, c'est qu'il y a des sentiments, c'est qu'il y a des affinités, c'est qu'il y a un rapprochement, il y a ce sentiment d'être sur la même longueur d'onde. Et ça, une rencontre surprenante, donc quelque chose qui, un peu comme avec la magie, là, vient vous surprendre. Donc vous pourriez être surpris par quelque chose qui débute par une amitié ou même on a cette notion de coup de foudre, hein, quelque chose qui... on peut avoir une réticence à y aller, parce qu'on n'a peut-être pas envie, voilà, selon notre vision de l'amour, de s'investir pour rien. Et là, on vous dit, allez-y. Il y a quelque chose à vivre avec cette personne, il y a quelque chose de magique, il y a une rencontre vraiment surprenante, et l'issue est positive. On va dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Mystic Woods? Le poison. Là, on vous dit que c'est important de libérer tout ce qui empêche une relation d'évoluer. Donc, c'est comme s'il y avait une espèce de nettoyage pour pouvoir améliorer la relation. Ça peut être aussi quelque chose en vous qui vous invite à travailler sur des résistances, sur des croyances, tout ce qui limite. Il y a peut-être une notion ici d'excès, donc d'excès ou de manque. Alors, à voir où vous les projetez, excès, manque, jalousie, confiance, etc. Et ça nous parle de trahison. Peut-être qu'on travaille ici sur une blessure de trahison. Et que du coup, ça nous met sur la défensive. Ça met des barrières. Il y en a un des deux qui peut être dans cette blessure-là.
Alors, on termine avec un petit message. Je suis seule responsable de ma paix intérieure. Plus de courses effrénées, de peur que tout nous échappe. Le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant mais salutaire pour affronter les peurs, les blessures du passé. C'est la clé de la libération. Vous n'avez plus peur d'aller regarder en vous et aussi vous n'avez plus peur d'oser. D'oser même si, bah oui, vivre. Bah vivre, quand on vit, on prend le risque de souffrir. Et je pense qu'il y a un travail qui est fait là-dessus sur oser la vie. Vous libérer, ne pas avoir peur de revivre... donc les peurs qui vous ramènent au vécu du passé, c'est voilà, je suis aussi seule responsable de ma paix intérieure, c'est à moi de décider de ce que j'ai envie de vivre, à moi de me libérer. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse, je vous dis à très vite.